Alors, Amar Avraham, c'est un midrash de Yalkut Shimoni dans lequel il est marqué que lorsque Avraham Avinu a fait la Brit Mila avec 99 ans, que s'est-il passé? Avraham, il s'est plaint à Dieu une fois qu'il a fait la Brit Mila. Il lui a dit, Achelo Malti, avant que je fasse ma Brit Mila, tu sais ce qui se passait, Dieu. Ayov Rimveshaim Baem Etzli. Les gens, ils venaient chez moi à la maison. Tomar Mishemal Tishen Baem Etzli. Excusez-moi, c'était avant de faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il disait Avraham Avinu? Moi j'ai peur. Je vais faire la Brit Mila, mais les gens ils vont pas venir. Tomar Mishebain, Mishemal Tishen Baem Etzli. Quand je vais faire la Brit Mila, les gens ils vont pas vouloir venir chez moi à la maison. Amar lo Hakadosh Baruch Hu Achelo Malta Ayu Baim Bnei Adam Arilim Etzlecha. Il dit mais Avraham, avant que tu fasses la Brit Mila, que se passait-il? C'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas fait la Brit Mila qui pouvaient venir chez toi. Il dit mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Arshav ani birvodi nigle alecha. Mais maintenant, il lui dit à Avraham, il lui dit tu sais ce qui se passe? C'est que maintenant que tu vas faire la Brit Mila, c'est moi qui me dévoilera et qui viendra chez toi directement. Comme si Dieu lui dit écoute voilà, tu avais des invités avant de piètre qualité, mais une fois que tu auras fait la Brit Mila, bah ce sera moi qui serai en mesure de pouvoir venir chez toi. Ada Udirti Vayera Elav Hashem Be'elon et Mamre, et c'est sur ça qu'il est marqué que Dieu lui est apparu dans les plaines de Mamré. Alors écoutez bien. Il demande les commentateurs Madoua alal dato shel Avraham Avinu, qu'est-ce que ça veut dire que l'achar shemal et atzmo le yavu elav ochim od? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens ne viendront plus une fois que Avraham Avinu aura fait la Brit Mila? Avraham Avinu, il voit ça comme une épreuve terrible, qui est une épreuve en soi physique, c'est une chose. Mais en quoi le fait de faire la Brit Mila, ça va empêcher désormais les invités de venir chez Avraham? Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Pas le déranger. Non, c'est oh. Parce que l'ont pas fait. Il faut le faire. C'est pas par rapport à la fatigue, c'est après que ça va mieux, après qu'il est guéri. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, cette chose-là, bon, il y en a beaucoup qui ont essayé de répondre à ça. Et il y a un sefer qui s'appelle le Drash Ve'ayun. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas vu la réponse encore qui dit là, mais la réponse connue, celle que tu dis toi, c'est que du coup, les gens, ils vont se dire, mais on n'est pas... Lui, c'est un rabbin, c'est un kadosh, c'est un saint vénéré, tu vois. Et nous, voilà. Alors qu'en fait, que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui faisait qu'Avraham Avinu, il avait cette touche avec les gens? Ça s'expose pas, ça s'est caché. Non. C'est-à-dire que quand les gens, à l'époque, savent, c'est la première fois, à l'époque, savent que ce gars-là, il a enlevé son prépuce, ils vont dire, ce type, c'est mamache un kadosh, c'est mamache un saint, c'est un type à part, quoi. Tu vois, il est à part. C'est pas un pote, quoi. C'est plus ton pote. Tu veux dire, la limite, le mec, tu l'embrasses, c'est fini. Alors que jusqu'à maintenant, Avraham Avinu, il avait cette touche de pote avec les gens. Où les gens, ils leur disaient, mais attends, toi, moi, on est la même chose. Nous deux, on a un Yetzirara, hein, et nous deux, on a un Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il dit dans le Drash Ve'ayun, on va voir s'il dit la même chose. Il dit Tivo shel adam letzamtzem et asiyat hachesed lachogim akrovim elav. Yesha aussi, certains font des actes de bonté avec les gens de leur famille seulement. Ouais. Im krovehem, makarehem. Ils le font avec leurs proches, avec leurs connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, voilà, moi ça me fait kiffer, je prends mes amis, on prend ma famille, mes amis, et on va faire un séjour, et c'est moi qui paye à tout le monde. D'accord? Donc dit, ça il y en a beaucoup qui savent le faire. Il dit maintenant le problème c'est quoi? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quelqu'un qui ne met pas de pensée dans son action. Si tu fais une action mais sans la penser, sans lui donner comment on appelle ça, la directive de pensée, il va se trouver que automatiquement tu vas limiter ton acte. Tu vois, chez la dame, il dogue l'atzmo. Il dit pourquoi? Parce que tout simplement un homme s'inquiète pour qui? Pour lui.
Aval chesed amiti chez Madrich Haotanu à Torah. C'est quoi un chesed, un vrai chesed? Ou chesed belo mechitzot. Chesed neto. Un chesed qui est celui de la Torah, c'est le chesed qui n'est pas dirigé par un intérêt. Ah, ça me fait kiffer de lui faire kiffer. Donc ça te fait kiffer de lui faire kiffer. Mais le gars là-bas, qui s'appelle aussi Benichou, que c'est un juif et qu'il faut aider. Ah, tu dis, bah, je peux pas aider le monde entier. Mais tu arrives à aider en général qui? Les gens avec qui tu as de l'affection, avec qui tu as des atomes crochus. Avraham Avinu, quand lui il fait la Brit Mila, il a compris qu'il venait de mettre ici une mechitza entre lui et les autres. Brit Mila no adab ofen forash leavdil ou leachid ma'amine Hashem besiman gufani. Parce que désormais, c'est comme si qu'il portait une marque sur lui, une marque physique, qui dit « Moi, je fais partie d'un clan désormais, de ceux qui sont ma'aminim en Hashem. » Il dit comme ça le Rambam. Avraham Avinu chashash shelachar imol besar marato leasur od avrim veshami leveto. מפני שהם יחששו שלאחר שהבדיל את עצמו מהם בירי המילה, אין הוא רואה אותם כשייכים לחוג שלו, ולהיות לגמול איתם חסד. אברהם אבינו חשש מאוד שהעוברים והשמים לא יסורו לאזור אוהל הכנסת האורחים שהקים בבאר שבע, והוא לא יזכה בבת החסד. Les gens ils vont dire mais ce type là il est à part, laisse tomber. לפיכך ישב בפתח האוהל כדי לראות אם יש שם עוברים שהם בשר, qui s'est assis là-bas pour voir s'il y avait des passants. C'est pour ça que c'est très joli du coup parce qu'il dit c'est la question que je vous ai demandé hier ou avant-hier. Comment ça se fait qu'Avraham Avinu il insiste tellement à faire venir des invités au 3e jour de la Brit Mila? Pourquoi il insiste tellement? C'est vraiment parce qu'en fait il avait tellement peur que la Brit Mila lui a quelque part lui a mis on va dire une sorte de barrière et que désormais les gens ne viendront plus chez lui. Alors que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu tout de suite? Lui il a qu'une envie, c'est leur dire non mais attention hein, c'est pas parce que j'ai fait la Brit Mila qu'on ne peut plus être proche. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 3 personnes chez Nirou qui venaient Loum Shonim, qui venaient et qui étaient habillés d'ailleurs comment? Il dit comme des marchands, ouais, des passants, voilà. Il dit, on a d'après un midrash d'ailleurs, il y en a qui disent que chacun il avait une apparence qui était différente. Le premier il avait Dmut Sidki, c'est-à-dire il ressemblait à un boulanger ou à ceux qui vendaient du pain en tout cas. Ensuite, il y en a un qui avait l'apparence d'un capitaine de bateau. Et il y en a un qui avait l'apparence d'un arabe. Kacher Otam, quand on dit arabe de l'époque, c'est les marchands, quoi, les marchands du désert. Ouais. Kashera otam Avram uratz likratam vekabalam vekimbla viveto veiniach lifnei ma'adanim mipnei shemaaseh chesed naim yodim agbala kolshi. C'est que Kadosh Baruch Hu il a amené plusieurs sortes de personnages pour lui dire Avram Avinu t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as fait la Brit Mila que maintenant c'est fini. La preuve, regarde, je t'envoie 3 personnes. Ces 3 personnes viennent de 3 milieux complètement différents. Et c'était une manière pour lui d'être assuré aussi dans cet acte-là qui n'avait pas marqué au contraire de séparation, mais une possibilité d'agrandir au contraire son acte du quotidien à travers un chesed qui n'a pas de limite par rapport à une notion, à une noblesse, par rapport à des atomes crochus, un intérêt ou bien tout simplement un intérêt familial. Chazak Baruch Kadish.